oui, Kiki, bienvenue aujourd'hui dans le nouveau vlog pour le tournoi de l'Orcana. Alors, qui c'est qui dit que le tournoi de l'Orcana c'est vraiment que pour les geeks? Ben, moi je trouve que c'est vraiment pas vrai, hein, parce que vraiment, on est tous des hommes épanouis, avec 10 enfants et une famille, et on va tous se faire défoncer par des enfants de 10 ans. Salut à tous et bienvenue sur le Playmat. Ça fait 1 an que j'avais pas dit cette phrase. On se retrouve dans un nouveau décor qui est en construction pour vous parler tout simplement de la reprise. Ça fait 1 an que je n'avais plus l'énergie ni le temps de me consacrer à tout ça. La vie a fait que j'ai dû m'éloigner un peu de la chaîne. Ça va un peu mieux, donc on va reprendre. On va recommencer ici à parler de jeux de société et TCG, et notamment de mon préféré, vous le savez, de l'Orcana. Il y a 1 an, on avait déjà fait un petit documentaire sur un petit tournoi qu'on avait fait avec mon acolyte Léonidas en direction de Borum. On est allé faire un DLC et là cette année malheureusement pas encore de DLC. Par contre on est parti sur un petit 1000 joueurs à Paris. Je vous amène avec moi au Lorca Quest Vilain. Non, mais ça me... Il nous a rejoint. Il est là. Monsieur, j'ai fait top 4. Mais t'aurais pas une moto, toi? Moi c'est El Dimso et demain et après-demain je vais me faire froisser. Mathieu approuve ce message. C'est nul, je pense. On est en table filmée. J'ai le droit, j'ai maigri. J'ai le droit, j'ai maigri. Ok. On est en table filmée. Lorca Quest, H-12, on va tout éteindre, mais surtout nous. On en est au point quand même à devoir supporter la Starac en même temps. Après, Merci Mehdi. C'est vraiment bien. T'as la Starac et ensuite t'as l'Orcana. T'es là toi tous les samedis soirs avec moi? Non, mais eux ils le sont, ok. Il fait des plans bizarres. Alors rappelle quand je travaillais chez Marc Dorset, Rappelle les bons souvenirs. Hein. Et tu taques et tu puques et tu... est-ce que tu sais que couper ça ne marche pas? Par contre ça décale. Parce que c'est connu, couper ça décale. Elle est le seul qui sait pas danser dans le groupe, c'est un Renault. Tu le crois toi? Pour ça, pour le montage. Non. C'est ça que tu voulais? Il va falloir... les gens. Alors, aujourd'hui, oui. Oh, excusez-moi, pardon. Excusez-nous. Désolé. Ah, désolé, madame. Bon, jour 1, il est 7h du mat, peut-être dans le cul, mais on va bien voir ce que ça donne aujourd'hui. On va partir direction le Lorca Quest. On est parti, il y a 900 joueurs annoncés, enfin 900, ouais, quasiment 900 joueurs inscrits. Donc on va partir pour 9 rounds en BO3. Le deck est prêt, on a train assez tard dans la nuit hier soir. On a train toute la journée, on a train depuis des mois. Il reste plus qu'à finir ce set avec pas mal de wins et de trucs. On va voir ce que ça donne quoi. Voilà, on espère que ça va bien se passer pour tout le monde et que la team va pouvoir aller briller un petit peu au Lorca aujourd'hui.
coup, première ronde finie, défaite. Malheureusement, je tombe contre un vert jaune réanimator. Il prend la première malgré le fait que j'ai le toss. Deuxième, je réussis à reprendre l'avantage. Et sur la troisième, je me prends une sortie de gros cochon et je me fais dégonder. Donc, tant pis, c'est pas grave. On relève la tête et on part sur la deuxième ronde maintenant. Plus droit à l'erreur. Objectif, 7 victoires d'affilée. Passe les doigts. On se retrouve dans 1 heure à peu près pour la deuxième, le récap du deuxième round. Alors? Non, perdu. 12 heures. Ouais. Alors Mehdi? Je me suis fait dérouiller, viens. Alors c'est toi qui as dérouillé Mehdi? Bah écoute, ouais, un petit peu quand même. C'est chaud, c'est chaud. On est honnête, on est honnête. Quel match-up? Bah en fait, à chaque fois, j'avais la réponse à ce qui faisait. Donc, on parle pas de la 1-4 chapitre 1. Non, ouais. En tout cas, c'est une belle personne. Oui. Il est nul, mais bon, on l'a mis. Ouais, mais avant tout, c'est une bonne personne. C'est déjà bien. Miroir Blurple pour le Poppy. Bon, fin de la ronde 4, je suis en 2-2. Donc mort pour le top 32 malheureusement, mais on va essayer d'aller faire un meilleur classement. Du coup, deuxième ronde, je perds contre un miroir, Blurple. Je me fais découper sur la première et la troisième quand il a le play. Troisième game, je tombe contre un vert gris, pirate tour, facile 2-0. Et là, je tombe du round 4 contre un Blurple, encore un miroir. Il gagne la première et je gagne les deux d'après. Voilà, un peu de chance sur le 2 qu'on va faire le sous-marin, c'est d'aller chercher un classement. De toute façon, il n'y a plus rien à gagner, donc on va essayer de le faire le mieux possible. Bon, résumé de la journée. Main event fini, on finit sur un 5-4. Du coup, après le 4-4, après le 2-2, pardon, je monte en 2, je perds 2 games, je passe en 2-4, j'en regagne 2, je repasse en 4-4, et sur la dernière, je tombe contre un vieux l'église. Enfin, bon match-up, et du coup, je finis en 5-4, du coup, au moins positif. Et puis, on a le champion de la journée, le Poppy, qui est fini en 7-2. Donc top 64 peut-être, si ça se passe bien. Maybe, comme on dit au camp. On verra ça quand ils publieront les classements. Du coup, bon, résumé de la journée, les match-up cartes, les match-up, les oppos étaient plutôt cool, bonne ambiance. Stéphane, Lorga, et un peu de retard, beaucoup de retard même. Un peu déçu de n'avoir que du lot 7-9 malheureusement. C'est pas grave, demain on se fait un petit side event, on va se faire un revival et on va peut-être changer de deck. On va changer du Blurple pour finir le 7-9 et puis on va tester un autre deck, lequel je sais pas encore, ça va dépendre de ce soir. On va réfléchir à ça ce soir en rentrant à l'hôtel. Jour 2 sans me branler, ça commence à être long. La nuit a été fatigante. Jour 2 du coup du Lorca Quest aujourd'hui. Pas de top 32 pour le groupe malheureusement. On a eu 2 belles positions entre Gogo et Poppy qui font dans le top, pas loin du top 64. Sinon nous aujourd'hui du coup ça va être du side event. On va se faire des drafts, du scellé, on va aller tester de nouvelles cartes du 7-10 et puis on vous amène avec nous. Aujourd'hui on se fait un scellé. Chapitre 10, on a tous ouvert 6 boosters, on s'est construit quelques decks. Plutôt sympa. On va partir sur une round Robin. Là, on a fait 2 rounds. Il nous reste encore 3 rounds pour finir. Les cartes du 7-10 sont plutôt sympas. Le scellé en AP est plutôt marrant à jouer. Le power creep est assez impressionnant par rapport au set précédent. On a des gros tons sur le board par rapport aux anciennes AP. C'est assez marrant à jouer. Beaucoup plus contrôle, beaucoup moins aggro que ce que pouvaient être les AP avant. C'est assez marrant. Et puis, on va continuer ça jusqu'à ce que tout le monde ait fini toutes nos rounds. Et on verra ce qu'on fera après. Du coup, un petit tour des stands, et il y a Gilou qui est ici, le copain Gilou qui présente son TCG, ERA. Du coup, je te laisse présenter rapidement en 2 secondes. Je vous présente ERA TCG. C'est un TCG qui tourne autour du football. Vous allez commencer avec 4 joueurs, gardien, défenseur, milieu, attaquant. Le premier qui arrive à 3 buts a gagné. Actuellement, vous avez 2 types de cartes, des cartes joueurs, des cartes techniques. Il y a beaucoup de côtés permissifs. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser, c'est ludique. Vous avez des réponses pendant le tour de l'adversaire. Franchement, c'est à découvrir. Même si vous n'aimez pas l'univers du foot, il y a vraiment des mécaniques novatrices et un gameplay qu'on n'a jamais vu. Franchement, à tester. Surtout quand c'est mes amis qui le disent. Et on se retrouvera sur la chaîne, on essaiera de faire une présentation du jeu un peu plus en détail. Abonnez-vous et puis on verra sur les prochaines vidéos. Oui, on va éviter quand même. Non, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Portez comme vous voulez. Personne ne va vous dire quelque chose.
rencontré, alors je lui ai fait les points. Je vais rentrer sur mon chemin, 5 jours. Et voilà, donc résumé de ce Lorca Quest, un tournoi qui a été plutôt cool, un week-end qui a été plutôt cool, notamment au fait d'être avec les copains durant tout le week-end pour jouer aux cartes, pour le plaisir de jouer à l'Orcana. Pas mal de points négatifs aussi qu'on doit quand même ressortir de ce tournoi. Les tables qui étaient très mal indiquées, les lots qui étaient malheureusement sur le 7-9 et non sur le 7-10 qui venaient de sortir. Des organisateurs qui incitent à dropper le tournoi principal pour aller faire les side events, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé pas mal de fois à avoir des no-shows sur nos rounds. En plus de ça, les joueurs qui continuaient sur le tournoi n'étaient pas récompensés, se retrouvaient en fait lésés à ne pas avoir de ticks pour pouvoir aller sur le prize wall. Le prize wall d'ailleurs, soit dit en passant, où les lots étaient quasiment impossibles à avoir, pour les lots intéressants du moins, sachant que Ravensburger apparemment avait fourni pas mal de lots. On est plutôt déçus de ce côté-là. Mais bon, on va essayer de retenir que le côté positif et c'était sur... Mais bon, on va essayer de retenir que le positif, notamment le côté ambiance, les participants qui étaient vraiment top et avec qui j'ai passé des super games, les rencontres qu'on a pu faire là-bas, le moment qu'on aura passé, le concert, tous les stands qui avaient des super produits et des super artistes qui étaient présents. Donc voilà, je ne sais pas si je referai l'expérience l'année prochaine. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir à jouer à l'Orcana durant tout un week-end. Et je vous assure que je vous ramènerai avec moi dans d'autres tournois de cette envergure. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.